Alors, bonjour les adhérents du budget. Donc, comme vous le savez, donc maintenant, Julien m'a proposé de m'occuper des inscriptions pour les tournois. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une feuille dans le gymnase et on l'envoyait, sauf que des fois, ça posait des petits problèmes, il y avait des petits retards, c'était pas pratique. Donc là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est passer par un site qui s'appelle Badist, qui est vraiment très simple d'utilisation, auquel vous aurez accès tout le temps et qui va simplifier pas mal de choses. Donc, le but aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire une présentation. Je voulais pas faire quelque chose sur papier parce que ça allait être pénible ou même sur un document texte. Je vais plutôt vous faire une petite vidéo pour vous montrer et voir avec vous comment on peut simplement s'inscrire sur Badist aux différents tournois auxquels on souhaite participer. Donc, je tape tout simplement Badist sur Internet. Je clique sur le premier lien, donc badminton et tournoi sur badist.fr. Donc, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc, grossièrement, vous avez des informations un peu partout. Vous allez commencer par venir vous inscrire. Donc, on s'inscrit. Il va vous demander le département où vous jouez. On sélectionne dans le menu déroulement le 86, je demande la Vienne. Ensuite, un club, naturellement, du G. Il va falloir rentrer le mot de passe du club. Donc, le mot de passe du club, c'est très très simple. C'est LLB 86 en minuscule, d'accord? LLB 86. Donc, je continue. Là, vous allez devoir rentrer... Non, ça, tant pis. Là, vous allez devoir rentrer votre numéro de licence. Donc là, moi, comme j'ai déjà un compte, je vais vous faire l'exemple avec le compte de Dorothée. Donc, là, on a son numéro de licence. On continue. Donc, arrivé à ce niveau-là, vous avez plusieurs informations sur le club et sur vous-même. Donc là, on retrouve bien le profil de Dorothée, il n'y a pas de souci. Et vous allez devoir remplir deux, trois petites choses. Donc un nom d'utilisateur, un mot de passe, comme sur la plupart des sites. Une fonction, vous allez mettre joueur pour la plupart d'entre vous. Un email, évidemment, comme d'habitude, les petites étoiles, ça c'est obligatoire, le reste pas forcément. Et la ville, le pays, tout ça. Pour la ville, c'est assez important à remplir parce que déjà c'est obligatoire, mais surtout ça va permettre au site en fait de calculer la distance des tournois qu'il va vous proposer par rapport à votre lieu d'habitation. Donc exemple très simple, si moi je note que j'habite à Poitiers et qu'il y a un tournoi à Niort, ça va me mettre qu'il est à 70 km de mon domicile. Donc ce sera beaucoup plus simple pour choisir les tournois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ces informations et je vous retrouve à la page d'après. À partir du moment où vous avez rempli toutes les cases, vous pouvez cliquer sur inscription et du coup, normalement, s'il n'y a aucun souci avec les cases que vous avez remplies, vous êtes désormais inscrit. Petit point par rapport à la page d'avant, tout en bas se trouvait une petite coche, c'est-à-dire recevoir les informations par mail des tournois. Donc cette coche, il vaut mieux la cocher tout simplement, parce que ça va vous permettre en fait de recevoir les mails des clubs qui organisent les tournois, de recevoir les convocations. C'est-à-dire si par exemple je joue le samedi ou le dimanche, je vais recevoir par mail ma convocation directement au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui doivent m'en faire part comme un responsable de club. Petit point par rapport à la vidéo, donc ce qui est intéressant avec ce format, c'est que si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revenir en arrière assez facilement. Donc je précise. Arrivé ici, du coup, vous avez un menu à gauche avec pas mal de choses, donc une petite présentation sur le site, vos données personnelles, les données de votre club, le badminton en général, et plein de choses. Donc là, mon meilleur conseil, c'est promenez-vous un petit peu, en 10 minutes vous avez fait le tour, c'est assez rapide de prise en main. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce site, c'est les tournois. Donc on va tout simplement cliquer sur les onglets tournois. Hop. Donc comme en adresse, du coup, j'ai rempli Poitiers comme ville de base, il va se baser là-dessus et on va pouvoir mettre un peu des filtres parce que sinon il y a énormément de tournois et je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient assez motivés pour aller jouer jusqu'à Marseille, Toulouse ou Lille. Donc ce qu'on va faire, catégorie, moi généralement je laisse toutes, mais on peut mettre, par exemple si vous êtes senior, ouvert aux seniors, tout simplement. Distance, là vous allez choisir jusqu'à où vous voulez aller. Donc 50 km autour de Poitiers par exemple, ou 100, 200, 300, etc.
ce que je mets généralement, je mets 200 parce que j'ai tendance à en faire quand même pas mal et à me déplacer un petit peu. Après, vous pouvez préciser les classements, les dates, tout ça. Donc, globalement, on affine un peu notre recherche et on tombe un petit peu sur tous les tournois qui sont là. Donc, il faut savoir que les tournois, ils sont assez souvent mis à jour, c'est-à-dire qu'il y en a qui apparaissent de temps en temps, plus on avance dans l'année. Donc, là, je vais faire très simple. Donc, je vais prendre les tournois qui sont à moins de 50 mètres de Poitiers. Hop, il n'y en a que 3. Et plus vous augmentez la distance, évidemment, plus il y en aura. Donc, je vous laisse vous balader un petit peu là-dessus et voir quel tournoi vous voulez vous inscrire. Sur les tournois, je vais prendre par exemple le tournoi du DSHP qui aura lieu du coup le 24 octobre. Donc là, on a la date auquel a lieu le tournoi. Le petit plus, ça veut dire qu'on peut encore s'inscrire. Donc le nom du club, le département. Alors ça, c'est la distance à laquelle le tournoi se déroule par rapport à votre domicile. Si vous cliquez dessus, normalement, ça vous sort un itinéraire Google Maps avec la route pour y aller, donc c'est assez pratique. Là, c'est que c'est un tournoi national. La modification, c'est pas grave. Les catégories à laquelle c'est ouvert, bah, c'est un tableau, hein, grossièrement, vous comprenez. Les niveaux acceptés. Et surtout, ça c'est le plus important, c'est la date d'inscription. Donc la date d'inscription, c'est la date que moi je vais fixer, du coup, à laquelle je vais envoyer les convocations. À partir de cette date-là, vous ne pourrez plus vous inscrire. D'accord? Donc par exemple, sur celui-là, le tournoi a lieu le 24 octobre, mais moi j'envoie les feuilles le 9 octobre. Donc, vous ne pourrez pas vous inscrire après. Donc là, si je clique sur le tournoi du Haut-Poitou, vous avez un petit descriptif. Donc je vous laisse regarder, hein, le club organise, les dates, tout ça. Si c'est sur un jour, 2 jours. Donc là, la date, le 9 octobre, c'est la même que leur date à eux butoir, mais j'ai vu avec Eva qui est en train d'organiser le tournoi, et normalement, il y aura largement assez de place. Donc les catégories ouvertes, les classements, le coût du tableau. Donc il faut savoir que comme vous vous inscrivez sur Badist, on prendra en charge avec le club les frais de tournoi jusqu'à 90 €. Donc moi je tiendrai un petit répertoire avec là où vous en êtes et combien il vous reste, et si vous dépassez, il faudra bien évidemment rembourser le club. Donc je vous avais un petit descriptif du tournoi, pas mal de documents, et là vous pouvez vous inscrire. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de chercher sur l'onglet des tournois et d'avoir beaucoup de propositions, moi ce que je fais, comme je suis sympa, c'est je vous fais déjà un gros tri, et je vais vous mettre dans l'onglet mon club. Du coup je viens cliquer ici, dans la case sélection tournoi, une petite sélection des tournois que j'estime qui peuvent intéresser la majorité des joueurs de Ligue UG, de ceux qui veulent vraiment pas beaucoup se déplacer. Avec là par exemple, j'ai sélectionné le tournoi du Haut-Poitou qui a 15 bornes, ou le tournoi de Buxerolles qui a 3 bornes, ou même Chauvigny à 30 bornes, mais aussi quelques tournois un petit peu plus loin comme Tonnet-Charente en Charente-Maritime, ou Luçon, Tours, Île, tout ça pour le plus loin qui est à côté de Limoges, Île. Donc on va faire un exemple, là pour le tournoi du Haut-Poitou. Le tournoi du Haut-Poitou, je le prends en exemple parce qu'il est pas mal, il y a les 3 tableaux d'ouvert, c'est-à-dire simple, double et mixte. Donc là, quand on a ouvert, on vient se mettre, hop, on descend, descend, descend. Là, vous avez les joueurs qui sont déjà inscrits sur Badist. Ça, c'est une option qui est assez sympa parce que vous savez déjà à peu près qui de ceux qui s'inscrivent sur Badist viennent au tournoi. Donc là, je viens, là où il y a la petite croix, le petit plus, je vais mettre ajouter une inscription. Et là, du coup, vous avez un nouveau menu avec des descriptions, et il va falloir mettre où vous souhaitez jouer. Donc si vous souhaitez jouer en simple, vous notez juste votre catégorie en simple, c'est-à-dire la lettre de votre classement avec le numéro. En double, pareil, et en mixte, pareil. Donc évidemment, vous ne pouvez pas faire simple et mixte sur certains tournois, celui-ci je crois que c'est autorisé. Moi je vais vous montrer comment on fait pour le double principalement. Donc là en double, Dorothée de mémoire elle doit être P10, mais je peux mettre je peux mettre des catégories assez larges. Par exemple, je vais juste mettre P. Donc, quand vous jouez en simple, vous vous arrêtez là, c'est-à-dire à la catégorie dans laquelle vous souhaitez jouer. En double, c'est un peu plus complexe, il va falloir trouver votre partenaire de double. Donc, partenaire de double, ça va être très simple. On va dans le département, 86 Ligue UG, donc ça c'est le modèle le plus simple. Si votre partenaire est dans votre club, donc là je vais essayer de sélectionner un partenaire.
Avec qui? Oh là, il y a beaucoup de... on va dire que Dorothée va jouer. Donc là, il y a des joueurs qu'on peut ne pas trouver. Par exemple, je cherchais Amy. Mais Amy, comme elle n'a pas encore de compte, elle n'est pas dessus. Donc il y a d'autres façons de le faire, mais généralement, bah, les gens seront dessus. Ou bien vous pouvez mettre le nom du joueur dans informations supplémentaires, si jamais vous ne le trouvez vraiment pas. Donc, on va faire jouer, bah, par exemple, Dorothée avec Eline. Donc évidemment, si Eline ne fait pas son inscription, l'inscription ici ne sera pas prise en compte. Là, pour le double, c'est bon. Maintenant, on va faire l'inscription en mixte. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez faire qu'un tableau, vous pouvez ne faire qu'un tableau. Mais là, je peux vous montrer un deuxième exemple grâce au mixte. Mais je vais faire ça avec, si jamais Dorothée veut jouer avec quelqu'un qui n'est pas dans son club. Si on fait qui n'est pas dans son club, on va venir chercher le département dans lequel la personne avec qui elle veut jouer bah, est licenciée, tout simplement. Donc là, on va aller chercher en Deux-Sèvres sur le club des accros du badminton Niortais. Donc là, on va venir sélectionner un joueur. Donc le joueur que je cherche sera fin. Et là, on va mettre avec Vincent. Donc là, on est plutôt bien. On est inscrit en double en mixte. C'est ce qu'on voulait. Et on va venir faire s'inscrire. À partir du moment où vous êtes inscrit, là, vous voyez le petit bandeau avec écrit Dorothée Neff. Donc on est inscrit, on voit les classements. Le club. Donc là, on ne s'est pas inscrit en simple, donc il n'y a rien en simple. On s'est inscrit en double en paix et en mixte en paix, c'est bon. Et on voit les partenaires. Ok. Il faut bien que les partenaires pensent à faire l'inscription aussi. Sinon, ça va poser un souci. Si jamais bah, je change d'avis, je veux supprimer mon inscription, ou bien bah, mon partenaire n'est plus disponible. J'ai toujours moyen, si je reviens là, de changer bah, mon inscription. Là, par exemple, si je viens sur le menu des petits tournois, on voit qu'à droite, bah, il y a une personne qui est inscrite, c'est bah, Dorothée, du coup, c'est le compte que j'utilise là, et je peux venir modifier cette inscription. Donc là, ce que je vais faire, bah, comme finalement, on va dire que bah, j'ai un empêchement, je peux plus jouer, je vais essayer d'annuler l'inscription. Hop, et je modifie. Donc là, normalement, l'inscription est annulée, on va vérifier. C'est bon. Alors, attention à ça également, quand la date que je vais placer pour envoyer la feuille sera passée, vous serez inscrit et j'aurai envoyé la feuille. Si vous voulez vous désister, il faudra contacter directement le tournoi qui organise. D'accord? Ça peut être un peu pénible, donc essayez d'être prévoyant. Donc j'ai à peu près fait le tour, je vous laisse découvrir le site par vous-même et vous promener un petit peu. Je veux juste finir sur, par exemple, le tournoi de Buxerolles. Donc je m'explique. Parce que la plupart des tournois font encore selon cette méthode de feuilles et d'inscription par baliste si possible. Mais il y en a beaucoup qui passent par Badnet parce que c'est plus simple d'organisation. Parce que là, en gros, Badist, c'est plus simple à gérer pour moi, et moi, je vais envoyer une feuille au club. Donc les clubs, ils inscrivent les gens à la feuille, exactement comme avant. Ça va être plus simple pour nous. Mais là, Badnet, en fait, ça va être plus simple pour le club organisateur. Donc vous avez juste à cliquer sur l'onglet, comme je viens de le faire, qui mène généralement à la présentation. Et là, bah, c'est un peu la même idée. Faut avoir un compte et s'inscrire au tournoi par le petit onglet s'inscrire. Je vous fais pas une démonstration par rapport à Badnet parce que j'en ferai peut-être une plus tard. Là, on est en train de voir avec le CA comment on peut faire pour organiser au mieux Badnet parce que le problème pour l'instant, c'est que notamment pour ceux qui font peu de tournois, c'est que vous êtes obligé d'avancer le règlement. Et on est en train de voir si on peut pas, au contraire, comme on en avait parlé à l'AG, bah, pouvoir nous payer à la place des joueurs dans la limite, bien sûr, des 90 € de tournoi qu'on propose à l'IBUG. Donc voilà, j'ai fini pour ce petit tour Badis. J'espère que j'ai été assez clair et puis que vous avez bien tout compris. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis je vous dis à bientôt sur les terrains. Salut!